Salut tout le monde! C'est Sixtine et Julie et aujourd'hui on se retrouve pour la première télémission de 2022. Bonne année, bonne santé et surtout meilleurs vœux! Cette télémission du mois de janvier, elle s'intéresse à la jeunesse et plus particulièrement à l'implication de cette jeunesse en France et au sein de l'Europe. Attention, quand on dit jeunesse, on voit vraiment un grand nombre de personnes. Après tout, l'âge, c'est ce qu'il y a dans la tête. Restez donc attentifs, ce que vous a préparé notre pôle journal vous concerne très certainement. Et maintenant, place au générique! On se retrouve devant le quartier jeune, alias le QJ, un lieu convivial et chaleureux pour tous les jeunes d'Île-de-France, de 16 à 30 ans, peu importe le profil. C'est un endroit où vous pourrez venir poser vos questions et vous y trouverez des réponses concernant votre formation, l'insertion professionnelle, les voyages en Europe. Tiens, en parlant de voyage en Europe, nous avons eu la chance de rencontrer les étudiants d'Erasmus. Ils ont pu nous parler de leur expérience, des avantages et des inconvénients, également des difficultés qu'ils ont pu rencontrer, mais surtout de ce qu'ils ont pu découvrir pendant leur voyage. Mais je suis étudiante d'Erasmus, je viens de l'Espagne. Je l'ai fait près de Londres. Je viens d'Italie. Et là, du coup, je viens de finir mon Master 2 que j'ai fait en Suède pendant 6 mois, et d'où la raison de ma présence ici. Les vraies différences, pour moi, c'est vraiment l'emploi du temps. Là-bas, on n'a que 9 heures de cours. Ici, on peut en avoir 30 heures, par exemple. C'est vrai que je crois que l'Espagne, on a une relation un peu plus proche avec les profs, avec l'établissement et l'institution. Et ici, c'est vrai qu'il y a plus de distance. Par exemple, en Italie, on ne fait pas notre emploi de temps, ils nous donnent. Mais ici, tu dois choisir tous les cours, tous les travaux dirigés et c'est un peu plus difficile de le faire. Je pourrais être super généraliste parce qu'honnêtement, quand tu es là-bas, et tout est trop cool. Genre, tu pars en voyage facilement, tu prends le train pour aller visiter les villes à côté, donc tu découvres plein de choses au niveau de la culture. J'ai pu énormément voyager. Et donc moi, par exemple, je suis allée en Écosse au moment d'Halloween, donc j'ai pu visiter Édimbourg. La semaine dernière, j'étais à la République tchèque pour visiter un ami et il y a beaucoup d'options de transport. Oui. Milan, c'est une grande ville en Italie, mais Paris, c'est double. Yeah. Ce qui m'a manqué en France, c'est un peu cliché, mais la nourriture, ça m'a énormément manqué, on va pas se mentir. Aussi la langue française en fait, parce qu'être tout le temps entouré de gens qui parlent anglais à longueur de journée, à la fin c'est assez épuisant. Et c'est un effort en concentration pendant toute la journée que j'ai dit bon, on verra, mais c'est vrai que c'est ça les 3 premières semaines. Ah ouais, j'ai eu le droit à… déjà, on vient me parler, on me dit oui, baguette. Ça, c'est pas faux, c'est vrai, ils viennent vraiment comme ça. Pour eux, il n'y a que Paris qui existe, donc heureusement, je viens de Paris. Mais pour ceux qui ne viennent pas de Paris, clairement, on va vous dire tu viens de Paris. J'utilise toujours des vêtements avec beaucoup de couleurs. Et aussi que je suis toujours vraiment heureuse et parler beaucoup avec les mains et tout ça. Donc oui, il y a des stéréotypes. Voilà, chaque fois, chaque soirée, oh oui, baguette. Mais ça, c'est vraiment le… Ah mais vraiment, c'est cliché de fou furieux. Genre tu vas là-bas, tu danses, tu dis « Where are you from? Oh, you're from France? Are you from Paris ?» Du coup, toi tu dis oui parce que t'as pas envie de dire non, je suis d'un endroit qu'on connaît pas et tout. Et du coup, il faut « Oh, Paris, oh, baguette, oh !» Vraiment, c'est abusé. Tout le monde, toutes les nationalités. Je ne sais pas si c'est un cliché des Français ou un cliché des Parisiens, parce que c'est vrai que c'est une ville vraiment grande et tout le monde est toujours stressé et il y a beaucoup de choses à faire tout le temps. On pense que le français ne parle pas trop avec les étrangères ou ne sont pas très sympas. Qu'ils étaient grands, ça s'est confirmé. C'est assez facile de se faire des potes et puis comme tu es étrangère, forcément les gens ils viennent un peu plus facilement vers toi quand même. Et du coup j'ai rencontré plein de gens de toutes les nationalités
Et super rapidement, j'avais une bande de potes de fous et c'était trop cool. Je suis allée à une soirée de Parismus et j'ai connu beaucoup de gens, mais italiens, parce qu'il y a beaucoup d'Italiens en Erasmus ici. Es una experiencia maravillosa. Je pense que j'ai changé entre le Maxence qui partait en août et le Maxence d'aujourd'hui, ça a plus rien à voir. Avant, c'était assez stressant de parler en anglais devant notamment les Français, j'avais un blocage. Et maintenant, ça m'a permis d'être hyper à l'aise à l'oral et notamment d'avoir beaucoup plus de vocabulaire. Non so bene ancora come mi troverò qui, però spero bene. Per adesso la città è bellissima. Ces échanges qu'on a pu avoir avec les jeunes en Erasmus, ça nous a permis de voir à quel point chacun vit sa jeunesse différemment. Toutes les expériences qu'on va avoir, elles nous construisent, elles nous structurent pour plus tard. De fait, il y a des milliards de façons de s'engager en tant que jeune. C'est bien vrai, et d'ailleurs le micro-trottoir que nous avons tourné au cœur de la population parisienne nous l'a bien montré. Des plus jeunes aux plus âgés, chacun vit sa jeunesse à sa façon et s'engage de manière différente. Place à un micro-trottoir hors du temps. On s'est promené aujourd'hui dans Paris pour connaître la vie et le ressenti des jeunes et des moins jeunes sur leurs années d'insouciance. On a cherché à savoir comment ils ont perçu leur jeunesse et comment ils perçoivent celle des générations présentes et futures. On vous emmène avec nous ? Est-ce que vous auriez aimé grandir à une autre époque, dans votre vingtaine à peu près, ou vous avez aimé la jeunesse que vous avez eue ? J'aurais aimé être jeune à une autre époque. Les évolutions technologiques qu'on a en fait nous rendent la vie plus facile mais tuent un petit peu le sens de la vie. En plus moi tu rajoutes le fait que je suis musicien, je trouve que la musique était plus intéressante avant, tout ça. Donc, franchement non, je suis content de l'époque de Rex. Oui. Plutôt à mon époque, où il n'y avait pas Facebook, tout ça, TikTok, tous ces trucs-là, c'était peut-être plus simple. Alors déjà, qu'est-ce que vous pensez de la génération, de votre génération, là actuelle ? Est-ce que vous la trouvez assez engagée ou pas du tout ? Ça dépend quel point de vue. Surtout écologique, on est vachement plus engagé qu'avant, je trouve. En revanche, j'ai l'impression qu'il y a un peu, on a un peu délaissé de la politique. On se sent moins concerné par tout ce qui se trame autour de la politique et donc on est moins impliqué dedans. Honnêtement, la politique, je pense qu'on est un peu loin de ça. D'accord. Mais sur d'autres sujets, notamment le féminisme, plein d'autres sujets, je trouve qu'il y a énormément de jeunes qui s'impliquent. Non, moi je trouve qu'au contraire, la jeunesse actuelle est beaucoup plus engagée que celle de notre génération, surtout vis-à-vis de l'écologie, de la planète, etc. Il y a une responsabilité qui se pointe et qu'on a autour de nous en tant qu'anciens. Moi, je trouve qu'on ne l'entend pas assez par rapport à tous les sujets qui sont importants. On est peut-être plus engagé politiquement dans le sens où avant, les gens votaient, mais en même temps, ils votaient la même chose que leurs parents. Donc est-ce que ça, c'est un engagement ? Ou est-ce que c'est juste le fait d'aller voter ? Là, il y a une question qui est en suspens pour laquelle moi, perso, j'ai pas du tout la réponse. En fait, on est trop divisé par rapport à avant. Par exemple, ça va être des manifestations beaucoup plus précises. Là, si vous aviez 18 ans de nouveau, est-ce que vous auriez changé des choses par rapport à ce que vous avez fait dans votre jeunesse ? J'aurais peut-être bu un peu moins d'alcool. Ok. Mais moi, j'aurais aimé faire du cinéma. Je trouve que c'est fabuleux de recréer un univers. Là, si vous pouviez faire passer un message aux jeunes, qu'est-ce que vous leur diriez ? Décomplexé par rapport à tout ce qui existe et dire les choses simplement. Et à partir de là, ils sont parfaitement légitimes à s'exprimer. Toi, je pense que tu es d'accord avec moi de conseiller ça, quoi, de voyager, quoi. Et vous, niveau perso, vous êtes engagé ou pas du tout ? Moi, je suis secouriste à la protection civile. Okay. Moi, je suis engagé écologiquement. Et je trouve qu'en tant que jeune, on a cette possibilité-là de changer les choses. Non, toujours la cause animale. Il y a des choses que vous enviez par exemple par rapport à la jeunesse de vos parents, de vos grands-parents ou d'autres générations que vous avez pu imaginer ? Peut-être un peu le côté moins informatique, le côté plus... on se balade dans la rue, on va rencontrer des gens dans la rue, on passe pas par des applications. Ah, l'âge, j'ai envie l'âge. L'insouciance peut-être. Tout est possible, même si on imagine qu'on est bourré de contraintes, en réalité, on a tout est en nous, quoi. Et justement, par rapport à ça, vous en pensez quoi des générations qui sont plus jeunes ? Vous pensez qu'ils auront la même jeunesse que nous ? Ça va les impacter un peu, genre c'est vrai que maintenant tu vois plein de gosses avec des téléphones dans les mains à 5 ans. Je trouve que ça risque d'être différent, en plus par rapport à ce qui se passe actuellement et tout.
Mais on essaye en tout cas de créer quelque chose de plus agréable pour eux. Après j'ai l'impression que la jeunesse qui arrive, donc les collégiens et tout, elle va être plus courte qu'avant. Parce qu'avec l'avènement des réseaux sociaux et tout, on est confronté à beaucoup plus de problèmes. Ouais, je pense que les jeunes on est plus perdus, plus renfermés sur nous-mêmes. En fait on se crée des besoins là où il n'y en a pas. Donc c'est un petit peu ça qui est un petit peu dommage, quoi. Faut pas être pessimiste. Moi je fais entièrement confiance à notre jeunesse. Ainsi, peu importe l'époque, les jeunes ont toujours manifesté cette volonté de défendre leurs droits et d'affirmer leur position en société, et ce, peu importe les difficultés. Heureusement, ces difficultés, les jeunes ne les affrontent pas seuls. Il y a des associations qui ont pour but de promouvoir les droits de la jeunesse, comme Promesse d'avenir, une association qui s'apprête à défendre les droits des jeunes à l'occasion des présidentielles. Son président vous en parlera mieux que nous. Place au portrait du président. On est un peu délaissé de la politique, on se sent moins concerné par tout ce qui se trame autour de la politique et donc on est moins impliqué dedans. Minute papillon, c'est ça que j'allais dire. Je m'appelle Hugo Didel et je suis le président de Promesse d'avenir. Donc Promesse d'avenir, c'est une structure éphémère qui a été créée dans un seul objectif, celui de placer la jeunesse, la thématique de la jeunesse, comme un des sujets de l'actualité de la présidentielle de 2022. C'est le fait qu'aujourd'hui, il y a des politiques à destination des jeunes, mais on n'a pas de projet global d'une politique publique de jeunesse et qui s'intéresse à toutes les thématiques qui se rapportent effectivement à la jeunesse. C'est le premier constat. Et le deuxième constat, c'est un manque de coordination entre les acteurs qui touchent à la jeunesse. On a de tout, tout existe. Ce serait un mensonge d'arriver en disant non, il faut tout refaire. Non, non, il y a beaucoup de choses qui sont là. Malheureusement, on observe un manque de coordination qui entraîne un manque de visibilité et de compréhension des offres aujourd'hui en place pour les jeunes et pour la jeunesse. Aujourd'hui, où on en est? C'est très simple, on a mis plusieurs mois à construire un outil, la déclaration de la jeunesse, et créer une association qui a deux objectifs. Le premier, porter le texte de la déclaration de la jeunesse qui vient non pas apporter des mesures, mais rappeler les droits fondamentaux qui encadrent et protègent la jeunesse en France. Et deuxième objectif, avec ces signataires de la déclaration, avoir la possibilité de réunir leurs idées, leurs avis, leurs propositions afin de tisser un listing de mesures, une sorte de programme commun pour une politique publique en faveur de la jeunesse. Oui, notre seule politique, c'est la jeunesse. C'est-à-dire que le projet qu'on construit, c'est pas soutenir un candidat, soutenir un parti, se prononcer en étant plutôt conservateur, plutôt progressiste, même si l'idée c'est d'aller de l'avant. Non, l'idée c'est de pouvoir réunir autour de ce texte. On ne va pas s'exprimer sur la sécurité, l'immigration ou autre, on va s'exprimer sur la jeunesse. Alors peut-être la jeunesse et la sécurité pour les jeunes, pour la jeunesse. Peut-être la jeunesse et la culture. Peut-être la jeunesse et la mobilité. Même si c'est pas peut-être, c'est à peu près sûr. Évidemment qu'elle sera reprise. Évidemment que des partis vont vouloir se l'approprier. Évidemment que les premiers signataires se gargariseront de l'avoir signée. Est-ce que j'en ai peur? Ben non. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qu'on est. On sait ce qu'on veut. Comme je l'ai dit, notre seule politique, c'est la jeunesse, et on la défendra. Qu'il se l'approprie, ça en parlera. Mais qu'il me demande à moi de soutenir un candidat ou une candidate au travers de cette déclaration, non, ce qu'on soutient, c'est l'intérêt général. Oui, on a déjà des soutiens. On ne lance pas un texte comme la déclaration de la jeunesse sans soutien. Nous travaillons avec les associations, nous travaillons avec les partis, nous travaillons avec le Parlement. On a par exemple ce qui est de l'ordre syndical, au niveau des lycéens, au niveau des étudiants. Alors là, il y en a toute une flopée avec qui on est en contact. Je peux citer l'UNEF, la FAGE, Voix lycéenne, SGL, etc. Mais bon, l'idée, c'est pas d'énumérer. Les partis politiques, on a des partis de droite, de gauche, du centre. On a des partis du côté de la majorité présidentielle et aussi des bons partis d'opposition.
Alors ce projet est à destination de la construction d'une politique publique en faveur de la jeunesse et plus globalement de mettre la jeunesse en thématique de l'élection présidentielle. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a entre guillemets que des jeunes, que des gens de 20 ans, 22 ans, etc. qui peuvent le rejoindre. Non, non, on parle de l'ensemble de la jeunesse. Et l'ensemble de la jeunesse, elle ne peut pas se faire toute seule. C'est intergénérationnel, on ne fait rien sans ceux qui nous précèdent et nous, on va essayer de faire quelque chose pour ceux qui nous suivent. Donc on peut nous rejoindre, aussi bien qu'on ait 15 ans, même pourquoi pas avant, on peut toujours être utile à l'échelle locale, régionale, nationale et bien évidemment après. C'est très simple, c'est par le travail. Aller chercher celles et ceux qui le veulent bien, ceux qui sont de bonne volonté, qui veulent de droite, de gauche, apolitique et politique, participer. Dans les médias, dans la formation, la relation avec les associations. Tout le monde peut venir 1 heure, 5 heures par semaine, 10 heures pendant 3 mois, jusqu'à l'élection présidentielle, essayer de faire vivre le sujet jeunesse. Et comment on passe de l'utopie à la réalité? C'est en amenant ce sujet à la discussion, au débat, à l'organisation de conférences, l'organisation médiatisée de sujets, amener les candidats lors des débats à parler jeunesse. Et c'était la première télémission de l'année, une très belle façon de la célébrer en plaçant la jeunesse au centre de nos intérêts. Merci à tous les passants du micro-trottoir, aux étudiants Erasmus, au président de Promesses d'avenir, mais également à l'équipe Télé-Sorbonne pour cette merveilleuse télémission de janvier. On vous souhaite une très belle année, une bonne santé et surtout beaucoup de succès. À très vite.